Bonsoir, bonjour tout le monde. Oui, il est tard pour moi en tout cas, mais avec plaisir de prendre le temps là maintenant de pouvoir vous faire une guidance. Voilà, je vais commencer tout de suite, laisser venir les messages euh, voilà, qui doivent nous parvenir. Avec deux cartes. On nous parle du grand plan, on parle d'attente aussi. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, au-delà de ce qui est dit ici, je préfère voilà, me connecter et voir ce qui me vient comme message euh, et me laisser guider par ce que je vois. En tout cas, je vois quelque chose qui était avant fermé, quelque chose qui était enfermé et fermé et qui s'ouvre aujourd'hui. Quelque chose qui était comme scellé, qu'on ne pouvait plus ouvrir. Il s'agit peut-être d'un cœur dans ce que je vois. Et ce qui est très bizarre, c'est la première fois que je vois cette carte comme ça. Donc rien à voir avec ce qui est écrit. Mais quelque chose m'a parlé avec ces deux images qui sont arrivées ensemble. Comme vous voyez, comme si celle-ci, c'était... Comme si les mains qui sont ouvertes là, ici, étaient fermées en fait. Comme s'il y avait quelque chose là qui était fermé. Comme dans un cocon d'ailleurs. Avant de devenir papillon, quoi, la chrysalide, mais enfin moi ça me parle juste, peu importe l'image, mais de quelque chose qui était fermé et qui semblait en tout cas être scellé, qui semblait ne pas vouloir s'ouvrir. Et je sens plutôt un cœur en tout cas, comme si je voyais plutôt un cœur, moi, ici, qui était fermé. Et je vois ensuite un cœur qui s'ouvre. Qu'est-ce qui fait ouvrir ce cœur? Il y a quelque chose qui devient vivant, il y a quelque chose qui commence à vibrer et qu'on ne peut plus retenir, en tout cas. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus retenir. Quelque chose qui a pris naissance à l'intérieur de ces mains que je vois et de ce cœur. Quelque chose a pris naissance, quelque chose est en train de faire gonfler en fait ce cœur pour s'ouvrir en tout cas. Et libérer quelque chose. Quelque chose aussi s'est libéré, quelque chose qui a pu permettre l'ouverture du cœur, et puis aussi, c'est un cercle vertueux, mais c'est parce qu'il y a ouverture de cœur aussi qu'il y a quelque chose qui se libère. Comme si d'ailleurs, avec ici cet oiseau, cette colombe, enfin, qu'on laisse s'envoler, qu'on ouvre, comme pour aller faire parvenir un message, comme ouvrir son cœur à quelqu'un et faire parvenir un message. Voilà, de quelque chose qui était fermé, quelque chose s'est ouvert parce qu'il y a quelque chose qui commence à prendre trop de place dans le cœur et à faire mal au cœur aussi, en tout cas, de ne pas libérer ce qu'il y a dans le cœur. Ouais, quelque chose qui est vraiment au niveau du cœur, et je vais regarder tout de suite avec mon oracle qui m'aide en termes d'énergie, en tout cas pour voir si effectivement ça me confirme au niveau du cœur ou pas. C'est intéressant effectivement parce que j'ai dans cette image là, vous voyez, comme le dessin d'un... J'ai pas les mots qui viennent, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur les machines pour justement voir... je sais plus comment on dit, j'ai pas le mot qui me revient. Voilà, pour vérifier justement que le cœur est toujours en vie, quoi, et de vérifier qu'il y a quelque chose justement qui se met à vibrer fortement au niveau du cœur, qui a même... il va trop vite ce cœur. Donc il faut libérer des choses parce que le cœur va mal là. Ok. Ce serait un moyen en tout cas de guérison ici, de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. Et puis de trouver quelque chose qui rééquilibre, qui fasse du bien, et de résoudre aussi une injustice, de dire. Alors ça peut être concerner plusieurs personnes. Au niveau du cœur sentimental, de dire ce que l'on ressent, ça libérerait, et il y a libération d'un côté pour pouvoir libérer cette expression-là de parler d'amour, en tout cas, de parler de ressenti,
d'exprimer ce que l'on ressent. Et puis d'exprimer ce que l'on ressent tout simplement aussi vis-à-vis de plusieurs personnes ou d'une personne en particulier. Mais il y a quelque chose qui a fait mal aussi au cœur et qui a besoin d'être dit. De dire qu'on a eu mal au cœur. De dire... il peut y avoir la personne à la fois qui a besoin de dire ses sentiments et puis il y a la personne qui a besoin de dire qu'elle a eu mal au cœur. Et d'expliquer ce qui lui a fait mal au cœur. Voilà. Et pour quelque raison que ce soit, ou quelques situations que ce soit. Voilà, que ça libérait quelque chose, ça ferait du bien au cœur et au corps du coup. Ok. J'ai le plongeon, voilà, avec un cœur justement qui s'ouvre. Pour passer à autre chose, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est pas facile ici, qui que ce soit, de dire ce qu'on a sur le cœur en fait. Et on attend de passer à justement un extrême peut-être, et si c'est utile, eh bien voilà, c'est d'arriver jusqu'à certains points pour dire ce que l'on ressent. Parfois d'être mal physiquement, d'avoir une vraie souffrance en tout cas pour finalement oser dire aussi ce qui ne va pas ou exprimer quelque chose. Ici plutôt dans ce sens-là, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, comme s'ouvrir en tout cas, dire des choses qu'on n'osait pas dire, quelque chose qui était fermé en tout cas, et qui ne nous permettait pas de passer un certain plan en tout cas, et de rester enfermé avant, voilà, c'était fermé, et ça ne nous permettait pas de voir un monde qui s'ouvre à nous, quelque chose qui, voilà, enfin à cette personne, quelque chose qui puisse s'ouvrir, une nouvelle réalité. C'est vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, là, pour cette personne, c'est ouvrir une nouvelle réalité et quelque chose qu'on connaît pas. C'est faire face à une spontanéité, un imprévu, inconnu, et, euh, et, et puis ça demande à gérer ses émotions, à laisser venir ce qui viendra, et c'est pas évident d'accepter aussi la situation qui est là pour une personne en tout cas. On parle d'action en tout cas, de se mettre à l'action. Il faut faire quelque chose pour, pour ce cœur-là, pour se libérer. Exprimer ce que vous ressentez et l'imaginer. Propose d'imaginer en tout cas, de vous entraîner à dire les choses que vous ressentez, peut-être face à vous dans le miroir, mais d'exprimer ce que vous ressentez. Ce que vous avez sur le cœur. On parle de rancune. Voilà, il peut y avoir de personnes qui aujourd'hui se tournent le dos, ne communiquent plus, parce que justement, voilà, on n'a pas dit ce qu'on avait sur le cœur, et besoin de parler de pourquoi on en est là en tout cas. Amour durable, voilà, on parle d'amour, d'une histoire d'amour, et qui a, voilà, on est resté sur quelque chose qui était sur des incompréhensions, sur des choses qui étaient difficiles à gérer pour les deux là, et besoin de parler là pour ces deux personnes en tout cas. Paix intérieure, voilà, pour retrouver la paix. Voilà, là on a des personnes qui se tournent les dos et qui ont besoin de dire ce qu'elles ont sur le cœur. Voilà, pour retrouver de la paix, tout simplement. Maintenant j'ai le combat et l'angoisse, les peurs, bon, tout ça pour dire que voilà, on a quelqu'un qui est au niveau du cœur là, et c'est souffrant quoi, c'est pénible, et j'ai le corps physique souffrant, enfin tout vient me confirmer là. J'ai quelqu'un qui a le cœur meurtri, qui a eu le cœur meurtri en tout cas, qui a les mal au niveau du cœur, ça serrait si fort que waouh, quelque chose était en train de vibrer à une intensité là, et que voilà,
on va jusqu'au bout des résistances, mais en fait, on a été jusqu'au bout, quoi. On va jusqu'à souffrir, en fait, vraiment, se faire souffrir et physiquement, pour libérer quelque chose et puis pour exprimer ses ressentis. On a besoin d'aller jusqu'à cette souffrance-là pour pouvoir aller exprimer, s'ouvrir et exprimer ses ressentis. Croiser des chemins, événements proches, libération d'un blocage, voilà, se libérer, parler, ouvrir son cœur. Je sais pas quoi vous dire d'autre, tellement le message est très clair. Ouvrez votre cœur, dites, c'est pas juste ouvrir son cœur, là, c'est ouvrir son cœur et dire quelque chose que l'on ressent. Et exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, restez pas dans cette souffrance-là. On vous invite fortement à vous libérer, en tout cas, pour sortir d'une peur, d'une angoisse, d'un combat là, intérieur. Voilà, ça ferait énormément de bien. Réharmonisation générale, voilà. Pour se sentir en paix, pour se sentir beaucoup mieux, on parle toujours d'un choix à faire. Et toujours avec le jugement d'ailleurs de quelque chose qu'on est en train de raisonner par rapport à quelque chose, par rapport à ce choix. Je fais pas, je fais quand, je dis quoi, j'y vais quand, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû dire ça, et de se rendre compte, voilà, et d'éprouver un mal-être par rapport à un choix. Peut-être là on parle plutôt d'un choix passé qui a été fait, voilà, l'être aimé par une personne que vous aimez, un choix qui n'a pas été fait en fait finalement, quelque chose qui est resté longtemps. C'est énorme, les cartes qui arrivent en même temps que la canalisation. Période de stagnation et réponse qui tarde. Les deux cartes qui vont bien ensemble pour dire qu'effectivement c'est resté longtemps à un état où ça n'a pas bougé sur un certain plan en fait. Voilà, comme ces mains fermées, ce cœur fermé que je vois qui semble être scellé et que voilà, et qui est en souffrance finalement dans cette fermeture là. En tout cas, voilà, c'est resté longtemps quelque chose de sans pouvoir faire un choix, en tout cas, dans cette difficulté-là. Et parce qu'il y avait besoin d'aller jusque-là, il y avait besoin de comprendre les choses de cette manière-là, lâcher prise, voilà. Il se passe quelque chose, là, dans votre vie ou dans la vie de cette personne qui fait que ça a pu être si souffrant à ce niveau-là que on est allé loin aussi peut-être dans la croyance de quelque chose qui semblait ne pas être possible en fait, et qu'on ne voulait pas voir comme une réalité parce qu'on ne se voyait pas soi-même peut-être ici. En tout cas, quelle que soit la situation, ça peut être le cas, mais au niveau du cœur et sentimentalement, de pas aller vers finalement ce qui nous apporterait davantage et ce qui est finalement fort intense, parce que déjà il y a quelque chose qui est très intense à l'intérieur mais souffrant dans l'intensité. Donc cette intensité d'amour qui pourrait sembler venir apporter justement une guérison à cette intensité souffrante, et bien bizarrement c'est pas de cette manière-là, en tout cas, que la personne ici, je sens envie de guérir de ce qui souffre, parce qu'il y a quelque chose qui inconsciemment ou consciemment, elle sait que ça va pas tout résoudre, l'amour de l'autre, l'amour dans le couple, l'amour dans le partage, que c'est quelque chose elle peut avoir envie de partager, mais elle sent que ce qui la fait souffrir, c'est quelque chose qui démarre d'elle, de plus profond en tout cas, et que oui, recevoir de l'amour de quelqu'un, ça ferait du bien, ça fait du bien, mais en fait, c'est comme si on n'acceptait pas vraiment le véritable amour, parce que on veut
On veut d'abord en finir avec quelque chose par rapport à soi, en fait. C'est mettre à distance le véritable amour, euh, rentrer dans d'autres relations, expérimenter des choses qui viennent encore toucher à sa propre souffrance, à ses blessures, pour pouvoir travailler sur ces blessures-là, avant d'aller vers un amour véritable. Il y a quelque chose comme ça, comme si on laisse une longue période de vie euh, où ça paraît stagné ou fermé en tout cas, mais c'est en travail. Un peu comme l'hiver en fait, là ça me fait penser à ça. On a l'impression que tout est mort et que plus rien ne travaille, que voilà, euh, tout semble éteint et mort, alors qu'en fait intérieurement c'est un très gros travail en fait, et on le voit au printemps, quand le printemps arrive, tout le travail qui a été fait intérieurement et qui se révèle au printemps en fait. Mais là c'est quelque chose comme ça quoi, c'est c'est la nuit et le jour quoi. Vraiment on était dans quelque chose qui était fermé longtemps et on pouvait penser que rien ne se passait, et puis d'un seul coup il y a quelque chose qui lâche en fait, et quelque chose s'ouvre dans cet hiver froid, silencieux et paisible aussi en fait, dans cette paix aussi de l'hiver, ce calme euh, où tout semble éteint en fait. Quelque chose est en train de s'allumer dans ce silence-là en fait. Quelque chose est en train de s'ouvrir à ce moment-là, plus spécialement encore justement l'hiver. Quelque chose euh, qui vient toucher là en fait, de plus en plus, et peut-être par cette fin d'année aussi, le fait d'être au mois de décembre, d'être avant les fêtes, etc. Il y a quelque chose aussi au niveau du cœur, là, qui peut se passer pour quelqu'un, et pour chacun d'entre nous, qui peut changer à ce niveau-là, en tout cas. Quelque chose qui va être apaisé, quelque chose qui a pu être souffrant, et qui va trouver un apaisement. Et voilà, faire un lâcher-prise sur quelque chose, parce que justement, avant ce lâcher-prise, ben souvent, on éprouve quelque chose de difficile avant de pouvoir faire un lâcher-prise. C'est parce qu'on a souffert de quelque chose qu'après, on fait ce lâcher-prise. Et où on ressent aussi plus de paix. Et ça me chauffe le dos, là. Il y a quelque chose vraiment, voilà, qui touche, là. Certainement quelqu'un ayant cette période de fin d'année qui est plus difficile. Comme quelque chose qui était longtemps comme fermé. Et, et voilà, quel que soit ça vous parlera en tout cas, soit le cœur ou autre chose, peut-être que ça vous fait penser à quelque chose particulièrement. Et il y a quelque chose qui s'ouvre en tout cas. Ça c'est beau le message qui est là en fait. Hein. Il y a quelque chose qui guérit au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui est en train de vibrer de nouveau au niveau du cœur et qui se réveille. Voilà, prêt à... ben, c'est les deux cartes que j'ai dans les mains, je ne montre pas qui sont magnifiques là, le bonheur total et la réussite. Donc ce lâcher prise, il fait quelque chose d'énorme quand même. C'est énorme, le résultat de ça en tout cas. Mais effectivement, d'être allé dans quelque chose très souffrant, de cette fermeture de cœur quelque part qui n'est pas forcément voulu, quoi. On voudrait bien l'ouvrir, son cœur, mais en fait c'est attaché à quelque chose, c'est fermé jusqu'à ce moment-là, parce qu'en fait c'est pour ce temps de travail comme l'hiver, c'est nécessaire que ça reste fermé, parce que pendant ce temps-là il y a un autre travail qui est fait. Parce que si elle s'était ouverte tout de suite, en fait, ben finalement on pourrait pas la personne en face d'ailleurs ferait pas son travail, et elle ne serait pas allée au bout de là où elle a été. Parce que là, au bout où elle va, elle comprend quelque chose en fait. C'est surtout ça. C'est que là, au bout où elle a été dans cette fermeture et cette souffrance, elle a fait plein de compréhension, même si c'était douloureux. Et c'est ça aussi la transformation. C'est passer par un moment, c'est changer de peau, c'est sortir de la chrysalide. C'est énorme comme transformation de passer de la chenille au papillon. Quand on pense là à certains animaux dans leur transformation comme ça, de passer d'un état à un autre, je trouve ça quand même énorme. Et bien euh, dans cet éveil-là, dans ce réveil-là, dans cette transformation-là personnelle, il y a eu quelque chose d'intérieurement fait, en fait, et travaillé finalement depuis longtemps, qui n'y paraît peut-être pas, mais parce que les circonstances ne le montrent pas, mais au niveau du cœur,
ça bouge énormément en tout cas là. Et c'est très vibrant. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait voir? Le boomerang. Quelque chose revient. Un contrat. Voilà, quelque chose qui est... On a signé. On a signé pour l'ouverture du cœur. En tout cas là, bien sûr. La réunion. Pour se retrouver. On a signé pour se retrouver, pour ce retour. Ouh, ça me chauffe le dos, c'est énorme. On a signé pour ça. Pour se retrouver, pour se réunir, pour s'aimer, pour aller vers cet amour véritable et pas vivre autant de souffrance comme ça pour rien. Parce que grande souffrance, grande prise de conscience, grande transformation, gros travail intérieur pour en voir les fruits. Et récolter les fruits de ça, c'est l'amour. J'ai la loi et l'hérédité. Donc l'hérédité me parle ici d'un lien et la loi plutôt d'un ordre divin, de Dieu, de quelque chose qui vient pour éclairer aussi ce qui se passe là, pour indiquer, pour envoyer un message, pour rendre aussi justice à quelque chose, comme une justice divine, comme une force aussi intérieure, de retrouver quelque chose aussi de divin, comme reconnaître quelque chose de divin par cet amour retrouvé aussi, par cette réunion. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. Ok, autre chose, clairvoyance. Voilà, on a quelqu'un qui voit clair, voilà, qu'on aide aussi à voir clair, mais qui voit clair à propos d'une séparation. Voilà. On parle d'amour et l'étranger. Faire un voyage pour retrouver l'amour, c'était un long voyage intérieur, une aventure intérieure. Pour certains, c'est vraiment un déplacement physique, de faire un voyage vraiment physique pour retrouver quelqu'un aussi. Donc au sens littéral du voyage, peut-être un voyage à l'étranger, et puis d'un cadeau aussi, de quelque chose qu'on veut apporter très symboliquement aussi, par un message ou par quelque chose de représentatif de l'amour que l'on porte pour quelqu'un, de se rejoindre en tout cas, et de se relier par un moyen en tout cas, de se retrouver par un certain moyen en tout cas. Et ça peut être aussi les réseaux sociaux, un moyen de communication, voilà, qui peut être utilisé ici. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui ressent davantage l'amour de ce lien, mais c'est pas comme si elle le ressentait pas avant, c'est que là, juste, il y a quelque chose qui fait davantage ressentir son cœur, j'allais dire son corps, mais certainement son corps aussi, d'une manière physique, de ressentir les choses. Alors qu'avant, elle pouvait le ressentir sur un certain plan, mais pas à travers son corps. C'est comme si son corps, là, appelait l'autre. C'est comme si le cœur de l'un appelait le cœur de l'autre. Et l'ouverture du cœur de l'un appelait à l'ouverture du cœur de l'autre. C'est fou ce que j'ai, en fait. En fait, c'est une guidance sentimentale. Quelqu'un qui a envie de dire qu'il ouvre son cœur. Voilà. Et le message, c'est aussi, de toute façon, de nous dire qu'on doit avoir un cœur ouvert. Voilà. Parce que c'est pas qu'on doit, mais c'est quelque chose qui va nous être bénéfique, en tout cas. J'ai le miroir magique et le travail. Voilà, ça c'est le résultat, le miracle du travail, du travail intérieur en tout cas, d'y aller vraiment fortement et en profondeur dans ce travail-là intérieur, d'aller se voir complètement de plus en plus, se récupérer de plus en plus pour voir ce miracle-là à un moment donné, de ressentir justement cette ouverture de cœur, de vibrer autre chose, en tout cas de se reconnecter déjà soi-même à son propre cœur, d'être en équilibre, enfin à la bonne fréquence en tout cas,
au niveau du cœur qui nous permet d'avoir cette ouverture, alors à l'amour, mais aussi à plein d'autres choses dans la vie qui vont se connecter aussi à ça pour nous et qui vont vibrer à la même fréquence, quoi. On va attirer des choses, des personnes dans notre vie sur cette même fréquence-là, quoi, en fait. Donc ça, c'est formidable. Donc il y a moyen aussi d'aller accéder, de se connecter. Ça, c'est chouette aussi de faire. Ce que j'ai pu faire aussi, en fait, c'est de me connecter à mon cœur aussi. Et de ressentir, de visualiser, de capter par une méditation, en tout cas, accompagnée aussi, d'aller ressentir la force de l'amour aussi dans mon cœur, en fait. Et de capter qu'à quel point ça fait partie de chacun d'entre nous et ça ne peut pas nous quitter, en fait. Ça a toujours été et on a besoin de s'y reconnecter. Et de s'y reconnecter permet aussi, c'est dingue, j'ai mes oreilles il y a un sifflement, mais des deux côtés, il y a comme quelque chose qui est... ça... Et j'ai le dos qui chauffe à fond. Je peux vous dire que quand j'ai ça, je le précise parce que ça vient me confirmer complètement ce que je ressens. Ça me connecte complètement à cette énergie-là que je ressens, d'un fort amour, vraiment très fort amour, de quelque chose, vraiment de quelque chose qui vibre au niveau du cœur. Et... qui fait à la fois du bien de ressentir, mais qui en même temps est, est un peu souffrant en fait, dans le sens que on ne sait pas quoi faire avec ça en fait. On peut ne pas savoir quoi faire avec ça, on peut ne pas savoir comment faire et se demander aussi en face comment la personne va prendre ça. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'interrogations en tout cas liées à ça. Et puis le temps où c'est pas encore libéré, pas encore fait, bah, ça commence à devenir de plus en plus intense et, et à faire mal. Et quand je dis ça, j'entends en même temps les fêtes de fin d'année, la fin de cette année, et de se dire on va passer la fin de cette année et sans avoir dit ce qu'on ressentait et commencer cette nouvelle année sans... Ah, je peux vous dire que c'est costaud hein, ce que je ressens en même temps que je vous le dis. Commencer le début d'année comment en fait, sans dire ce qu'on ressent, sans voilà, encore une année qui va passer de cette manière-là, dans un silence aussi. C'est souffrant en tout cas là, pour cette personne ici, ou pour vous peut-être qui écoutez cette vidéo. Hein, c'est tout. Parfois vous avez peut-être l'impression que je parle de quelqu'un comme si c'était pas vous, mais parce que je ressens une énergie, mais dans tous les cas, c'est peut-être vous, quelqu'un qui vous pensez fortement, dont vous captez l'énergie aussi, parce que voilà, ça vous parlera ou pas, mais c'est très fort, et c'est d'autant plus intense que c'est la fin d'année en fait, et qu'il va y avoir des fêtes, etc. Et il y a quelque chose qui va vibrer que cette personne, ou que vous savez qu'à ce moment-là, ça va se faire ressentir encore plus intense. C'est comme si presque fallait préparer ce moment-là. Ou alors ce moment-là va être l'occasion pour cette personne de se dévoiler, d'exprimer quelque chose, parce que c'est justement le moment des fêtes. Mais c'est pas facile ce moment entre deux, un peu en fait, juste avant de le faire en fait. Bon, c'est ce que je ressens, c'est ce que je dis comme je le sens là. Voilà, hein, après, je vous laisse ce que ça peut vous amener, en tout cas pour vous. Quel que soit, il y a une libération de cœur. Alors peut-être que euh, vous avez peut-être dit les choses déjà que vous ressentez au niveau du cœur pour quelqu'un, etc. C'est plus de dire au niveau du cœur, si quelqu'un venait vers vous, en tout cas, d'oser dire qui que ce soit, en tout cas dans votre vie. Euh, d'écouter ce qui se passe plus bas dans votre corps que là-haut dans la tête en fait, et d'exprimer une vérité pour vous qui se passe à un niveau plus solaire d'ailleurs, un niveau plus du cœur, au plexus solaire, chakra sacré, chakra racine. Ça devrait parler davantage avec ce qui vibre au fond de vous en fait, là, que dans un certain raisonnement pour essayer de cacher ou de protéger quelque chose qui est en fait très profond, qui est plus bas en fait. Et
Ça serait intéressant de prendre conscience avec quel, finalement, chakra je parle, là, en fait. Je parlais avec mon cœur, comme on dit souvent, je parlais avec mon cœur, j'ai ouvert mon cœur. Mais j'ai parlé là avec ma tête, en fait, ou j'ai parlé avec quelle partie de mon corps, à ce moment-là, se met en éveil quand je parle. Ça parle de où? Parce que si j'ai parlé de mes tripes, c'est que j'ai parlé avec authenticité. J'ai dit ce que je ressentais vraiment. Je pourrais pas dire mieux que ça, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est... Enfin, ça, c'est moi qui le dis, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est intéressant de prendre conscience de où ça vient, ce qu'on dit. Ou après qu'on l'ait dit, de dire, ça venait d'où, ce que j'ai dit, en fait. Et il n'y a pas de jugement sur ça. Bien sûr qu'on raisonne et qu'on a des pensées et qu'on a besoin de notre raisonnement pour certaines choses de la vie courante. Puis il y a des relations quand même qui sont un peu plus... euh, voilà, où on va parler de nous, où on va... où on va chercher ce qu'on dit, quoi, en fait, d'où ça vient, d'où ça sort. Euh, C'est ça aussi le message en fait. Et de dire ce que l'on ressent parfois dans le sens aussi de dire ce qui nous a blessés, d'oser le dire en fait aussi. Et ça c'est se respecter aussi en fait. De pouvoir dire que ça, telle ou telle chose, ça nous a blessés, que ça nous convient pas, etc. Voilà. Il y a des explications là pour des personnes à voir. Peut-être que vous y êtes déjà, que pour certains vous êtes en train de le vivre et que vous êtes en train euh, d'être dans des échanges avec des personnes avec qui vous êtes en train de vous dévoiler, ou ces personnes-là sont en train finalement de se dévoiler, et c'est la première fois que peut-être vous recevez certains messages de certaines personnes. Il y a des personnes, parce que c'est la fin d'année aussi, parce qu'il va y avoir les fêtes, peut-être elles vont dire des choses qu'elles n'auraient pas osé dire avant, et que là c'est l'occasion de faire passer un message. Et voilà. Ah, j'ai les oreilles... incroyable. J'ai l'impression d'être sous l'eau, en fait, là. Dans la sensation. Voilà. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Je peux avoir une personne ici qui peut avoir des remords, des regrets, en fait. Des, des choses qu'elle capte, en tout cas, ou dont elle prend conscience ici. Dont elle a juste envie de s'expliquer, sans même parler de déclaration ici d'amour. Il y a beaucoup de choses à avoir envie de parler. Voilà. Et d'espérer que... Et de pas oser le faire. D'espérer que vous pourriez l'entendre, en tout cas. Voilà. D'avoir envie... Fou, c'est énorme, les cartes. D'avoir envie de réconciliation. D'avoir envie d'une réconciliation. Une vraie réconciliation. Voilà. Envie de vous raconter ses rêves aussi. Et de raconter sa sortie de prison. D'une certaine manière. Voilà. De créer quelque chose. Avec vous en tout cas. C'est comme s'il y avait dans ce contrat que j'ai vu aussi là, comme quelque chose à dire, je m'engage à ça, et toi tu t'engages à... Toi, est-ce que tu es ok de t'engager à ça, et de l'autre de moi, je m'engage comme ça. Comme s'il y avait un échange aussi, on s'explique, et en même temps on se met d'accord sur des choses en fait. Sur comment ça va se passer, comment on va gérer ça, de se mettre à l'aise, voilà. On a quand même deux personnes là qui sortent de quelque chose, qui vivent tous les deux, en tout cas une transformation ici, et qui du coup savent ce que c'est que d'avoir mal, de souffrir des difficultés de la vie, de plein de choses, et qui là où elles en sont, il y a un tel lâcher prise aussi on peut se parler en fait. On peut se parler ouvertement, on peut dire les choses. Ça fait réellement du bien. Ça fait réellement du bien. Et voilà. Et de faire confiance, en fait. Pas d'inquiétude à avoir. Ok. Donc, il y a peut-être des choses qui se passeront pour lesquelles vous ne vous attendez pas, peut-être non plus, parce que ça a l'air assez, pour certains, peut-être direct, de quelque chose qui était fermé, et quelque chose qui s'ouvre là, et qui est assez étonnant. Voilà. Assez étonnant. Et en même temps... finalement,
C'est ramener quelque chose ici, dans cette réalité-là. Voilà. C'est ce que mes oreilles sont en train de m'indiquer. C'est de ramener quelque chose. C'est voilà, quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui a fait un grand voyage intérieur et peut-être un voyage aussi au sens littéral et qui revient de son voyage et qui a envie de parler, tout simplement, de raconter et de savoir aussi ce qui s'est passé en tout cas pour vous et durant votre voyage, comme si vous alliez raconter tous les deux un peu ce voyage que vous avez fait. Ce serait beau en tout cas. On parle de se retrouver en tout cas aussi. Mais surtout principalement là dans cette quittance de quelque chose qui vibre très fort, qui souffre au niveau du cœur et qui du coup s'ouvre. Voilà. On pousse cette personne à s'ouvrir fortement et à mener des actions dans ce sens et cette personne est en train de vouloir manifester ça et de créer ça, d'amener ça. Voilà. Voilà. Bon, bien le ressenti était très très fort pour moi pendant cette guidance. J'espère que ça vous concerne parce que c'est beau, ça, cette ouverture de cœur. Et que les personnes autour de vous ouvriront leur cœur. Ouvrez votre cœur pour accueillir aussi ça et puis pour dire aussi ce que vous ressentez. Faites-vous ce beau cadeau-là à Noël, là, pour ces fêtes de fin d'année avant de commencer la nouvelle année. Ben, faites quelque chose de spécial pour vous, en tout cas, pour terminer cette année. Ça serait de communiquer de manière plus juste, de dire ce qu'on ressent, voilà, avant cette naissance de cette nouvelle année, et bien de faire plein de choses pour terminer cette année, enfin plein de choses de qualité en tout cas, pour vous, du temps aussi peut-être pour vous, si vous pouvez prendre ce temps aussi pour vous, et puis faire le point de cette année, puis de aussi voir toutes les choses pour lesquelles vous pourriez être reconnaissant, en tout cas, de trouver ce calme de cet hiver, de ce mois de décembre, de cette paix intérieure, d'y accéder, voilà, et en tout cas de vous proposer par des soins, par un accompagnement de vous aider à arriver à sentir cette paix intérieure. Et voilà, bah, je vous laisserai alors avec cette guidance. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.